camarades peuple d'Afrique, peuple du Burkina Faso, peuple de l'Iptako Gourma, mes chers camarades, après la grande victoire à Djibo, chers camarades sur l'ennemi, le capitaine Ibé s'exprime. Frère, depuis le sud-ouest, où il est allé poser la première pierre d'un CHU. Frère, un centre de santé de grande capacité, moderne. Non, chers camarades d'Afrique, le Burkina Faso a gagné un homme. On écoute le capitaine 10 des 10 IB. On est parti. C'est un immense plaisir ce soir de nous retrouver donc dans la cité de Bafouji pour un échange avec vous, mais aussi je pense que ce sera un message porté à tout le Burkina Faso. Nous sommes là ici particulièrement pour un événement symbolique qui est la pose de la première pierre d'un centre hospitalier, mais aussi et surtout pour prendre la température et les réalités de la région du Sud-Ouest. Il faut dire que nous avons voulu venir un peu plus tôt, mais les circonstances ne l'ont pas permis. Cette fois-ci encore, les ennemis de la nation ont voulu nous endeuiller au point peut-être de ne pas permettre ces rendez-vous. Ce qui a été le cas le week-end dernier d'une attaque d'envergure sans précédent que nous avons vécu au niveau de Djibo. Heureusement, la combativité des hommes qui y étaient et aussi les décisions importantes qui ont pu être prises a permis de mettre l'ennemi en déroute et nous permettre d'être là ici ce soir. Nous rendons hommage donc à tous ces combattants et c'est pour vous dire combien la lutte est rude et combien la bataille sera longue. Ceux-là qui nous combattent, ils nous empêchent de vivre. Ils ne veulent pas que nous vivons. Mais nous sommes là pour donner vie au Burkina Faso. C'est pourquoi ils tenteront toujours, de 1000 manières. Mais aucunement, ils ne pourront faire fléchir le Burkina. Soyez-en fiers. Ici, nous nous rendons compte de la résilience du peuple donc, du Sud-Ouest. Il faut le dire, sur 28 départements, seul Djigoué, que d'ailleurs nous allons accompagner bientôt, va rejoindre. Parce que nous avons foi en vous et vous avez prouvé. Vous avez prouvé que vous n'avez pas peur de l'adversité. Vous affrontez l'adversité. Vous avez prouvé votre résilience et il est de notre devoir de vous accompagner. Et c'est ce pourquoi nous allons commencer par peut-être cet hôpital, mais beaucoup d'autres choses sont à venir. Cet hôpital que nous allons poser la première pierre demain, s'il plaît à Dieu, il faut le dire, nous souhaitons que Dieu nous permette de pouvoir aussi réaliser pareil dans plusieurs régions du Burkina Faso qui en ont besoin. Aujourd'hui, avec l'épidémie de la dengue, nous nous rendons compte que notre système sanitaire n'est pas à la hauteur. Que Dieu nous garde d'autres épidémies, mais il faut qu'on se prépare nous aussi. Parce que comme je le dis, le Burkina Faso est béni. Et je dirais que le Sud-Ouest ici, c'est plus qu'une bénédiction. En venant, nous avons tenu à venir par la route pour d'abord voir beaucoup de réalités. Et on a vu plus que ce qu'on voulait voir. La pluviométrie au Sud-Ouest est généralement au-delà de 1000 mm dans l'année. L'ensoleillement est plus de 12 heures dans la journée sur toute l'année. Je pense que vous avez un vent moyen d'autour de 8 km/h. Donc, toutes les conditions sont réunies ici pour l'agriculture. La terre est fertile. Nous faisons la guerre, certes, mais le volet économique, on va en parler aussi. Nous sommes en train de mettre en place un système à travers les chargés de mission des points focaux et les covettes qui seront installés. Ça peut prendre du temps, ça paraît, mais c'est un processus qui permet de mettre dans la tête des gens tout ce dont ils sont capables, mais ils ignorent eux-mêmes. Ici, la pluviométrie est bonne, la terre est bonne. En plus de l'agriculture, le sous-sol est bon. Qu'est-ce qu'on demande de plus à Dieu? Il nous a tout donné. Le reste, c'est à nous de travailler.
Et nous sommes là pour éveiller la conscience aussi. Il faut que les Burkinabés se rendent compte de ce que nous avons comme potentialité. Tout est possible au Burkina. J'ai vu beaucoup de bas-fonds non aménagés, non exploités. Et je crois que la saison prochaine, nous ferons tout pour aménager beaucoup et exploiter beaucoup plus. On va mettre le ministère de l'Agriculture sur le coup, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on nous ayons ces bas-fonds là ici et que nous importons par exemple le riz. Nous devons pouvoir produire et que l'argent de l'or qui est sous votre sol là serve à construire des routes, des hôpitaux un peu partout au Burkina, au lieu que d'aller payer le riz, l'huile et autres choses à l'extérieur. Nous pouvons produire tout sur place. L'autre jour, j'ai échangé avec un opérateur qui a fait un test de culture de tournesol au Burkina. Tenez-vous bien, ça marche très bien. Le rendement est beaucoup plus qu'en Europe. Pourtant, on nous avait fait croire que ce sont des choses qui ne marchent pas ici. Je vous disais que le blé, il marche très bien au Burkina. C'est en expérimentation, beaucoup de gens ont sémé ça cette année encore. Nous avons tellement de potentialités qu'on ne peut pas finir de citer. Donc, je souhaite que chacun revienne à quelque chose de très important. Ce que nous consommons, nous devons le produire ici. C'est important. Donc, nous allons rediriger les gens vers la production, vers la terre. Pour que, comme je dis, notre sous-sol et nos ressources naturelles, ce que nous allons avoir de ces ressources-là puisse servir à faire nos routes, à construire des hôpitaux, à faire en tout cas les services sociaux de base. Notre vision, notre rêve, c'est de rendre l'éducation gratuite. C'est à travers tout ça que nous pourrons le faire. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de défis dans la région, il y a beaucoup de choses à faire, mais nous échangerons et je pense que j'apprendrai plus dans les échanges que si c'est moi je dois vous parler. Sur ce, je ne vais pas être long, je vais vous laisser poser plutôt les questions auxquelles je pourrai répondre éventuellement. Camarade d'Afrique. Non. Là, le capitaine, il a parlé. Il a parlé et il a parlé fort. Le tournesol, là, c'est ce qu'on prend pour faire huile. On dit que ça ne pousse pas en Afrique. C'est-à-dire que lui, il défie le colonisateur. Ce que le colonisateur a sémé dans nos têtes, là. Lui, il va contre ça. Il y a pourquoi il a dit quand il était face aux enfants, il dit, on nous a menti. On nous a menti. Donc lui, il laisse de côté mensonge que les Blancs nous ont intoxiqués avec. Là. Et puis lui, il fait des expérimentations au Burkina Faso pour voir est-ce que ça là, ça peut pousser. Est-ce que ça là, ça va pousser. Et il est focus sur l'autosuffisance alimentaire. L'autosuffisance alimentaire. Et là, il rejoint un passage du prophète Mohammed qui dit si Dieu nous a fait naître en Afrique, c'est qu'on peut avoir tout ce qu'on veut en Afrique. On peut avoir tout ce dont on a besoin pour vivre en Afrique. Ça, Bogo a dit. Et c'est la même chose que IB est en train de suivre aujourd'hui. Mais hier, le président, comme il était seul, et puis il n'y avait pas les Bogo qu'on est pour parler, donc il a été mal compris. Et les Ouaouais qui étaient autour de lui, comme les bleus goudés comme ça, là, bon, eux là, c'est des vendus. Donc, eux, zéro. Il a été mal compris. Mais aujourd'hui, il n'y a rien à faire. Il va gagner le pouvoir en 2025. Et c'est fini. C'est moi, bon, qui vous dit que le président Bon sera président en 2025. Il n'y a rien à faire. Camarades. Et l'hôpital, là, c'est un CHU. Un CHU de plusieurs centaines de lits comme capacité d'accueil. Plusieurs centaines de lits comme capacité d'accueil. Excusez-moi, dans le sud-ouest. Pas à Ouagadougou. Pas à Popo ou je sais pas où. Pas dans les grandes villes. Là, il va faire ça dans d'autres villes de Burkina Faso. Ça, c'est la décentralisation qui a commencé comme ça. Ça, c'est la décentralisation. Mais en Côte d'Ivoire, Draman a étouffé. Mais il n'a pas de village. Il n'a pas de village en Côte d'Ivoire. Il n'a pas de village. C'est Abidjan et puis Assini qui sont dans ces villages. Il n'a pas de village.
Bon, ça, il va décentraliser quoi? Lui, sa vie, là, ça se limite à Abidjan. Pour lui, la Côte d'Ivoire se limite à Abidjan. Il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Pour lui, la Côte d'Ivoire se limite à Abidjan. Donc, lui, c'est Abidjan Sud qui l'embellit. Le reste, les en fout. Hein? La réhabilitation du Sud de Yopougon a commencé depuis 2019. Aujourd'hui, on est en 2023, en bas en 2024. 4 ans, réhabilitation d'un Sud. Alors que le Sud, même pour construire, on a pris moins de 3 ans. Pour construire, finir le Sud. Il faut boigner l'affaire. Mais Draman, ce n'est pas la peine. Donc, voici ce que IB est en train de faire. IB, c'est pourquoi je vous demande, vous tous, pour tous ceux qui m'écoutent à travers le monde entier, il faut voter pour les candidats PPACI qui sont en liste aujourd'hui, qui sont en compétition aujourd'hui électorale avec contre les RDR à San Pedro et dans le Guémon et un peu partout à travers la Côte d'Ivoire. Il faut voter Clapoué Sylvanus à San Pedro, il faut voter Bilo Daniel dans le Guémon et il faut voter tous les militants PPACI, tous les candidats PPACI à travers la Côte d'Ivoire. Votez nos camarades, votez. Votez Clapoué à San Pedro. Votez Bilo Daniel dans le Guémon. Très important pour la suite de la lutte. Pour la suite de la lutte. Ne restez pas en marge de ces élections. Ne restez pas en marge de ces élections. Chers camarades peu d'Afrique, vive l'Afrique libre, vive IB, vive le panafricanisme, vive le Burkina Faso, vive l'AES. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire en 2025, Inch'Allah. Merci les gars, on est ensemble.